Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la neurofibromatose. Alors, la neurofibromatose est un terme qui regroupe un ensemble de tumeurs du système nerveux. Alors, parmi ces tumeurs, il y a essentiellement trois types: la neurofibromatose type 1, la neurofibromatose type 2 et le schwannome ou neurinome de l'acoustique. Alors, la neurofibromatose type 1, elle est chiffrée à 1 sur 4000. Elle est souvent d'origine héréditaire et dans 30%, c'est une mutation. Alors, les éléments clés pour établir le diagnostic de la néphrose, c'est les taches du café au lait au nombre de plus de 5 et des neurofibromes, c'est des tumeurs, au moins 2. Il existe aussi des nodules de l'œil qu'on appelle les nodules de Liège et des déformations squelettiques telles que scoliose. Cela s'associe également à des tumeurs du nerf optique type glioma et très souvent, les gens qui portent ces tumeurs vivent une vie normale. Mais par occasion, il faut une chirurgie pour soulager les douleurs. Dans la neurofibromatose type 2, elle est plus rare, un cas sur 40 000. Alors, la caractéristique de la neurofibromatose type 2 est l'apparition de tumeurs bilatérales au niveau des régions vestibulaires, la région de l'équilibre, tout ça, c'est au niveau de l'oreille interne. Et c'est le nerf auditif qui est responsable de ces tumeurs est la paire crânienne numéro 8. Et généralement, il s'accompagne d'une perte de l'audition. Alors, le nom médical est le schwannioma. Et ce schwannioma, il compresse le nerf. Et quand il compresse le nerf, ça entraîne des paralysies faciales. Et surtout, c'est l'équilibre, que la personne n'a pas beaucoup d'équilibre, perd son équilibre et en plus il y a des bourdonnements parce que nous sommes au niveau du vestibule, donc l'oreille interne. Alors nous allons commencer par la neurofibromatose 1. Alors la neurofibromatose du type 1, elle survient par mutation d'une protéine qu'on appelle la neurofibromine. C'est un marqueur tuméral suppresseur au niveau du chromosome 17. Et le résultat, c'est qu'il cause une prolifération incontrôlée des cellules. Alors ici, c'est une vue globale de la neurofibromatose type 1. Alors, il y a essentiellement ces taches de café au lait, ce qu'on appelle les taches de café au lait. Il doit y avoir au moins 5, au moins. En plus, il y a ces neurofibromes, ces petites tumeurs, il doit y en avoir au moins 2. Alors, les éléments associés, c'est les nodules de Lisch au niveau de l'œil, une scoliose, des anomalies squelettiques et la tumeur, ce qu'on appelle la tumeur gliale du nerf optique. Alors, les taches caféolées sont des taches pigmentées qui sont plates. Elles ont aussi le nom de taches de girafe aussi.
Ce sont des mélanocytes qui produisent le pigment au niveau de l'épiderme. Les neurofibromes, ici on a beaucoup, mais il en faut au moins deux pour établir le diagnostic. Alors les nodules de Lisch, qu'on appelle aussi mélanocytes à hamartoma, ici c'est l'illustration des anomalies squelettiques, donc de la scoliose. Et ici, c'est une illustration pour parler de la tumeur du nerf optique, du gliome du nerf, le terme médical, c'est le gliome du nerf optique, qui entraîne d'ailleurs une atrophie de ce nerf. Alors maintenant, on passe au second volet des neurofibromes, c'est la neurofibromatose 2, de type 2. Ça s'appelle aussi le schwannom de Merlin. Et il existe, comme la précédente, il existe aussi un gène, une protéine suppresseur, mais cette fois-ci, c'est sur le chromosome 22. Alors, ça, le résultat, c'est elle provoque une prolifération qui cause la tumeur. Alors, cette neurofibromatose numéro 2, qui est associée au neurinome de l'acoustique, la tumeur de l'acoustique, donc c'est une atteinte souvent bilatérale de la huitième paire de nerfs crâniens, et le nerf crânien, le nerf auditif, comme son nom l'indique, quand il est affecté, il y a une perte de l'audition. Alors, on l'appelle aussi schwannoma. Pourquoi? Parce qu'il y a une prolifération des cellules de Schwann dans cette tumeur. Alors, la tumeur entraîne une compression et les éléments, les conséquences de cette compression, c'est les céphalées avec, avec des fourmillements au niveau de la face, et c'est surtout la perte de l'équilibre qui dérange dans cette tumeur, en plus du bourdonnement des oreilles, bien sûr. Alors, je récapitule, neurofibromatose deux types. Type 1, elle est relativement plus fréquente, 1 sur 4000, alors que le type 2 est des deux, 1 sur 40 000 quand même, elle est plus rare. Et souvent d'origine héréditaire, avec dans 30% il y a des mutations. Elle se manifeste par des taches qu'on appelle les taches au café au lait, il en faut au moins 5, et des tumeurs qu'on appelle des neurofibromas, il en faut au moins 2. Au niveau de l'œil, il y a ce qu'on appelle les nodules de Lisch et des anomalies squelettiques telles que la scoliose. Cette neurofibromatose type 1 est souvent associée à la tumeur du nerf optique, ce qu'on appelle le glioma. Et très souvent, les gens vivent une vie relativement normale. Si la chirurgie est nécessaire, c'est pour remédier aux lésions de compression que causent les douleurs. Alors, dans la neurofibromatose 2, on a dit qu'elle est rare, 1 sur 40 000, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'atteinte bilatérale des deux vestibules, des deux nerfs auditifs, de la huitième paire crânienne. Alors, le corollaire de cette atteinte, c'est une perte de l'audition. Alors, l'âge de survenue de la neurofibromatose type 2 est surtout chez l'adolescent. Alors, le schwannoma, le neurinome de l'acoustique, est un type de neurofibromatose type 2. Alors, elle s'accompagne de paresthésie faciale, mais c'est surtout l'équilibre, la perte de l'équilibre qui dérange, et accessoirement
le, le tinnitus, c'est-à-dire que les troubles auditifs, type bourdonnement d'oreille. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 10 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont bienvenues. Merci.